Salut à toutes et à tous, c'est Yue et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment dessiner un visage de profil masculin. Donc c'est un tutoriel qui s'adresse à des débutants. À partir du moment où vous savez tracer des formes géométriques et écrire, normalement ce tutoriel est fait pour vous. Donc le logiciel qu'on utilise c'est Photoshop. Première chose, on va réaliser la boîte crânienne et pour ce faire, on va faire un cercle. Donc on essaie d'être le plus circulaire possible. Si on n'y arrive pas très bien, on peut repasser à plusieurs reprises, comme je suis en train de le faire ici, jusqu'à obtenir un cercle à peu près circulaire. Notre objectif, c'est d'avoir quelque chose le plus circulaire possible pour pas avoir de déformation, par exemple type une patate ou quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait, je vais vous faire des tracés en rouge pour que vous ayez des points de repère. Ces éléments en rouge, on pourra les gommer. Donc on va prendre le milieu du cercle, on va tracer une ligne horizontale. Cette ligne horizontale va nous permettre de positionner les sourcils de notre personnage. Ensuite, toujours en prenant comme repère le milieu du cercle, on va tracer une ligne, cette fois-ci verticale, qui va nous permettre de repérer le bord de la mâchoire. On va tracer une autre ligne horizontale qui va être tangente au bas du cercle. Hop, petite erreur de manipulation. Cette ligne, du coup, ici, va être la ligne qui va nous servir à positionner notre nez. Si vous avez déjà fait les tutoriels précédents, vous devez reconnaître que c'est le même principe que pour le visage de face. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que le rayon ici est de la même taille qu'ici. Le troisième segment va faire la même taille également. Donc, on doit être à peu près sur ces repères-là. On peut, si on le souhaite, tracer un élément. Donc, nos trois éléments doivent être à peu près de la même taille. 1, 2, 3. Donc les deux parties supérieures vont constituer la boîte crânienne, les parties inférieures la mâchoire. Je diminue un petit peu l'opacité de l'ensemble pour que vous puissiez mieux voir notre tracé. Je reprends mon outil qui est un équivalent de crayon à papier. Et cette fois-ci, on va tracer une ligne droite sans trop appuyer qui va être l'avant de notre visage. Cette ligne, on va la projeter, vous voyez, en faisant un arc de cercle jusque vers le milieu. Ça va être le bord de notre mâchoire. Donc l'angle qu'on va un peu plus appuyer, ça va être ici, le moment où en fait notre mâchoire va tourner. Une fois que c'est fait, on va réaliser ici le sourcil. Donc le sourcil, on fait un triangle vers l'avant, aligné donc avec notre ligne supérieure. Vous voyez, c'est un triangle qui revient, comme si notre personnage était énervé. Donc le sourcil est assez épais puisqu'on est en train de dessiner un personnage masculin. Deuxième partie du sourcil, on va arriver sur une zone, elle, qui est plate. Et troisième partie du sourcil, on va encadrer comme ceci vers le bas le visage. On peut gommer si on a dépassé, ce qui est mon cas ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que sur la ligne du sourcil, vous voyez, on va faire une sorte de diagonale, comme si on faisait une tête de flèche, comme ceci. Et ça va nous permettre d'avoir la base du nez et de l'arcade sourcilière. On encadre la partie avant, qui va être notre front. Et ensuite, on peut réaliser les yeux. Donc les yeux vont se positionner en dessous du sourcil et pour ce faire, on va réaliser la pointe d'une flèche. Donc, vous voyez, hop, pointe de flèche. Donc cette partie-là nous intéresse. Et à l'intérieur, on va faire deux demi-cercles, hop, et après on pourra repasser en noir. Ça va nous faire un œil de profil. Donc on n'hésite pas, on peut le faire assez grand, quand même plus bas donc que le niveau du sourcil, et ça va faire le regard de notre personnage. Évidemment, là, vous allez avoir un personnage qui va être un petit peu rigide dans son aspect. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est en train de découvrir ensemble les proportions. Au niveau du nez, de la même façon, on va faire une flèche vers l'avant et après on va casser la ligne. D'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est une parenthèse, ensuite une parenthèse orientée vers le haut et on peut fermer par une parenthèse vers l'arrière. Donc ça va nous faire le devant du nez, le trou de la narine et ici vous avez la partie droite du nez. Ensuite, avec une parenthèse qui partirait dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci, avec le bombé à droite, on va avoir hop, quelque chose comme ça qu'on peut relier avec notre partie qui est ici. Je reviens un petit peu en arrière. On positionne donc la base du nez sur notre trait rouge inférieur, donc ici. Je fais ma petite parenthèse, je fais mon autre parenthèse, et après je peux faire le bout de mon nez. Je relie les deux. Évidemment, vous pouvez avoir des formes de nez différentes, c'est-à-dire par exemple le profil un peu plus grec qu'on va retrouver sur les vases
antique. Vous pouvez avoir des nez qui vont être plutôt allongés. Vous pouvez avoir des nez qui vont être en trompette, donc très creusés. Après, ça dépend du style que vous voulez faire rendre à votre personnage. Vous pouvez avoir des nez qui vont être crochus et qui vont tomber. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, pour la mâchoire, donc on va positionner la bouche sur ce troisième segment, donc le segment qui est ici. Ce segment, on va le diviser en 3 parties qui sont égales. Donc vous avez une première partie ici, 1, une deuxième partie ici, 2, et une troisième partie ici. Donc sur la transition entre le segment 1 et 2, c'est-à-dire ici, on va positionner la base de la bouche. Donc je réduis encore une fois l'opacité de mes traits de construction pour que vous puissiez bien voir, et je vous montre comment on va faire la bouche. Donc pour faire la bouche, on va encore prendre notre pointe de flèche, comme ceci, mais simplement, on va ensuite, donc vous voyez, on a ça, on va repartir vers le haut et vers le bas. En fait, c'est comme si on avait un M majuscule, mais qu'on l'avait orienté, hop, vers la gauche. C'est-à-dire que notre M majuscule, il est comme ceci, et on va en fait ouvrir les pattes pour pouvoir étaler les lèvres. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc on prend le repère, on fait notre bord de flèche, et ensuite, hop, on vient arrondir, on accroche ça avec le menton, que là j'ai légèrement fait avancer, et on accroche ça ici avec le bord de notre nez. Ensuite, la bouche du personnage, on peut la tirer un petit peu plus loin que le côté de la narine, et vous avez votre personnage de profil. Pour l'oreille, alors l'oreille, ça va se passer dans le segment numéro 2, c'est-à-dire dans cette zone-là. Je vais augmenter un petit peu l'opacité pour que vous puissiez mieux voir. Par contre, la particularité de l'oreille, c'est qu'elle ne va pas remonter jusqu'à la hauteur du sourcil, elle va plutôt être à hauteur de l'œil, c'est-à-dire comme ceci, et elle va être à hauteur de la base du nez, comme cela. Pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre, je vais enlever mes traits de construction et je vais en faire de nouveau, hop, pardon, comme ceci, donc en repassant bien par-dessus. Voilà, donc on va s'arrêter ici et on va s'arrêter là pour la hauteur de l'oreille. Par contre, si vous faites une oreille de cette taille-là, là elle va avoir l'air un petit peu bizarre, donc il va falloir l'agrandir un tout petit peu, donc peut-être vers le haut de l'œil, et surtout, il ne faut pas qu'elle soit droite. En fait, votre oreille, elle va être inclinée sur le côté. Donc on va utiliser la lettre D, vous voyez, comme ceci, pour faire notre oreille, mais on va l'incliner légèrement sur le côté. C'est-à-dire que notre trait de base, hop, il va être comme ceci. À l'intérieur, on pourra faire un S qu'on va doubler et dont le lobe un petit peu arrondi, enfin pardon, pas le lobe, mais la partie cartilagineuse va être ici, au centre de notre forme d'oreille. Hop, on reprend. Donc ça veut dire que notre oreille, je prends mon point de repère ici, j'articule bien mon oreille, je gomme, pas très satisfait, et voilà. Évidemment, encore une fois, on est sur une projection assez rapide de construction qui va être un peu rigide. Ensuite, pour le cou du personnage, donc il faut savoir que la colonne vertébrale d'un personnage, donc là on va avoir la tête, elle va partir légèrement à l'arrière et rejoindre les omoplates, ici, puis ensuite repartir vers l'avant, c'est pour ça qu'on va avoir on va être un peu cambré, donc ici au niveau du bassin, et le bassin va revenir vers l'arrière, ici, avec le coccyx. Donc si on exagère, en fait, la forme du dos, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que notre dos, un petit peu comme si on posait une balle de golf sur un support, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc hop, là on a notre balle de golf et notre support. Et en réalité, notre cou, il est légèrement sur la droite. Donc on va partir ici. Donc là on a un personnage qui est quand même assez musclé. Et ici. On peut faire la base du cou, hop, en diagonale, comme si notre personnage avait un t-shirt. Ensuite, ce qu'on peut faire pour rajouter un petit peu de réalisme sur notre personnage, ça va être de rajouter des ombres. Donc on peut creuser un petit peu ici avec des ombres. On peut, si on le souhaite, rajouter un peu d'ombre sous le nez, sous les lèvres, et éventuellement, hop, on va chercher un peu plus loin sous le menton, Ensuite, pour les cheveux, alors il va nous falloir repérer cette partie du nez, donc le bas du nez, ici, et le haut du nez qui arrive à hauteur des yeux, ici. Donc là, vous avez un premier segment.
Ce segment, on va le reporter une fois au-dessus. Donc c'est-à-dire que je duplique la longueur, donc il suffit de faire un deuxième tracé pour vous. Et vous voyez, je mets la position qui à l'origine était sur la base du nez en haut du nez. Et là, ça va me donner la base de ma racine de cheveux. Donc ça veut dire que ces deux segments ici font la même taille. 1, 2. D'accord? Donc si on reprend, base du nez, milieu du nez à hauteur de l'œil, et on reporte milieu de l'œil au-dessus du sourcil. Donc je prends mon point de repère, je vais enlever mon tracé pour que ce soit plus lisible pour vous, et ici je vais avoir la base de mes cheveux. Donc au niveau des cheveux, on va suivre à peu près le sourcil, donc en étant parallèle, on va aller un peu plus loin que le sourcil, et ensuite on va s'orienter, vous voyez, par cette bosse là qu'on a sur le creux du sourcil, donc c'est ce qui donne l'arcade sourcilière, et on va aller dans cette direction. Ensuite, on part parallèle au sourcil en direction de l'oreille, et par rapport à l'oreille, là, on va faire les favoris ou les pattes, et ensuite on va passer derrière l'oreille. Voilà, et là vous avez vos cheveux. On redescend au niveau de la nuque, et ce qu'il faut savoir, c'est que votre personnage, on va avoir en fait un volume de cheveux. Donc ça va casser un petit peu cet aspect circulaire. Il faut savoir aussi que dans une représentation réaliste, en fait, le crâne du personnage n'est pas un cercle, mais la boîte crânienne est plutôt allongée sur la partie arrière du crâne. C'est-à-dire que votre crâne il va ressembler un peu plus à quelque chose comme ceci, avec la mâchoire qui va être comme ça. Donc avec le nez par ici. Vous voyez? Donc ça, ce serait pour une représentation un peu plus réaliste. On peut donc, pour notre personnage, rajouter des mèches de cheveux qui vont partir peut-être vers l'avant. Après, à vous de choisir comment vous voulez que votre personnage soit coiffé. On rajoute du volume. Et on va avoir du coup les cheveux qui vont partir sur les côtés. Là, hop, on peut rajouter également des mèches de cheveux, pardon. Et si on veut colorer l'ensemble rapidement, peut-être que notre personnage s'est fait une teinture, dans quel cas on peut laisser des parties un peu plus claires. Et on va gommer tous les traits dont on n'a plus besoin. Hop, hop. Alors je vais récupérer ces éléments ici. Voilà. Et on va gommer encore une fois ceux qui nous semblent inutiles. Là on peut atténuer un petit peu le tracé. Ce sera un petit peu plus fluide. Les ombres, on les garde. Les zones rouges, on va les enlever. Et une fois qu'on a notre personnage au crayon à papier, on va pouvoir travailler sur l'ancrage. C'est-à-dire repasser les éléments qu'on va vouloir mettre en valeur sur le personnage. Voilà. Donc celui-ci, je peux l'enlever également. Je vais fusionner l'ensemble et je vais gommer les éléments qui ne me sont plus utiles. Et vous avez votre personnage de profil. Encore une fois, globalement le rendu est assez rigide parce que notre objectif ici c'est d'acquérir les proportions, de faire un ensemble de personnages à répétition pour qu'au bout d'un moment ça devienne un automatisme et qu'on n'ait plus besoin d'avoir les références. Une bonne technique aussi pour vérifier si votre dessin est juste, ça va être d'observer votre dessin dans un miroir, ou si vous utilisez un ordinateur comme c'est le cas ici, un logiciel, vous pouvez faire une rotation pour vérifier que votre personnage il est bien du coup proportionné. Ça donne l'impression en fait que votre personnage il a été dessiné par quelqu'un d'autre et en général vous verrez des éléments ressortir que vous n'aviez pas vus au préalable. Pour la forme du nez, encore une fois, vous avez la possibilité de faire des essais jusqu'à ce que votre personnage vous convienne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pour la prochaine fois, on travaillera sur les personnages vus de 3/4 et en attendant, je
vous dis à une prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. C'était Yue, au revoir.